Patriotes, chers parents, chers enfants, chers ministres de Dieu, mesdames et messieurs, au moment où la nation gabonaise, dans toutes ses composantes, souhaite une merveilleuse année 2014 au président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba et son épouse, Madame Sylvia Bongo Ondimba. Et ce couple, en retour, fait la même adresse au peuple gabonais. Les journaux Écho du Nord et un coup Le Messager nous informent dans leur livraison du lundi 6 janvier 2014, numéro 214 et 331, qu'un mariage homosexuel a été célébré au Gabon sous les titres, je cite, Mœurs, mariage coutumier gay au PK8. Non, pas ça chez nous. Et un mariage homosexuel dans nos murs. Ces articles sont agrémentés de détails et de photos, ce qui sous-entend que l'information a été certainement recoupée. En tant que ministre en charge de la famille, il est de mon devoir de porter à l'attention de toutes les familles gabonaises et celles vivant au Gabon les dispositions légales suivantes en vigueur dans notre pays, le mariage étant créateur de la famille. La Constitution de la République gabonaise dispose dans le préambule, extrait des paragraphes 1, 2 et 3, je cite, le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire, animé de la volonté d'assurer son indépendance et son unité nationale, affirme solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales telles qu'ils résultent de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, consacrée par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 et par la Charte nationale des libertés de 1990, proclame solennellement son attachement à ses valeurs sociales profondes et traditionnelles, à son patrimoine culturel, matériel et spirituel, au respect des libertés, des droits et des devoirs du citoyen. Loi numéro 047 du 12 janvier 2011. Dans le titre préliminaire, article 1er, alinéa 14, la même Constitution dispose que la famille est la cellule de base de la société, le mariage en est le support légitime. Ils sont placés sous la protection particulière de l'État. La première partie du Code civil, loi numéro 15/72 du 29 juillet 1972, dispose en son article 212 dans la section 2 intitulée « Des conditions requises pour pouvoir contracter mariage » du titre 2 relatif au mariage, au divorce et à la séparation de corps, dit ceci. Le consentement n'est point valable s'il a été extorqué par violence et menace ou s'il n'a été donné que par suite d'une erreur sur l'identité physique ou civile de la personne ou par suite d'une erreur sur la religion du conjoint, sur son état grave de santé au moment de la célébration du mariage ou sur la conformation physique des conjoints qui ne possèdent pas les organes nécessaires à la consommation du mariage. L'article 237 du même code, ainsi que l'identité de sexe, entraîne la nullité absolue du mariage.
En termes simples, au Gabon, au regard de ces dispositions légales, le mariage est interdit entre deux personnes de même sexe, article 237, entre frères et sœurs, entre un père et sa fille, entre une mère et son fils, entre un oncle et sa nièce, entre une tante et son neveu, entre cousins germains et issus de germains. Tout ceci découle des dispositions des articles 203 à 217, 237 et suivants du Code civil dans sa première partie. Sur le plan traditionnel, dans les 9 provinces du Gabon, le mariage coutumier est célébré entre un homme et une femme conformément aux valeurs gabonaises et aux dispositions légales. Sur le plan international, à la conférence régionale africaine sur la population et le développement, en abrégé CIPD, qui s'est déroulée du 3 au 4 octobre 2013 à Addis Abeba en Éthiopie, le Gabon, représenté à ses assises par le ministre de la Famille et des Affaires sociales, a porté à la connaissance de tous les autres pays les dispositions légales citées ci-dessus relatives au mariage et à l'orientation sexuelle et les valeurs traditionnelles de notre pays sur le mariage et a émis des réserves sur les paragraphes 17, 18 et 35 qui ne cadraient ni avec nos réalités ni avec nos dispositions légales sur l'orientation sexuelle. Le Gabon a été suivi par la Gambie, le Tchad, le Sénégal et plusieurs autres États. Ces articles ont été réécrits conformément à nos valeurs et à nos tests. C'est ainsi que le Gabon a signé la déclaration conformément à ses valeurs et à ses dispositions légales. Pour terminer, c'est le lieu de rappeler que le mariage est l'union solennelle entre un homme et une femme devant un officier d'état civil en présence des témoins. Sur le plan coutumier, il se célèbre entre un homme et une femme en présence de leurs familles respectives. C'est cette union qui permet à un homme et à une femme d'avoir un rapport sexuel qui donne un, deux ou plusieurs enfants. Ces enfants, à leur tour, font d'autres enfants et c'est ce qui donne lieu à une famille. Ainsi, s'est perpétuée à travers les générations la race humaine à travers le monde et c'est pourquoi nous sommes nombreux aujourd'hui. Chers frères et sœurs, chers parents, chers enfants, des auteurs appelés David, Salomon et Osée ont dit respectivement, je cite, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et lorsqu'il sera grand, il ne s'en départira pas. » Ce qu'un enfant voit, c'est souvent ce qu'il répète, c'est à travers ses parents qu'il est d'abord instruit. Ils renchérissent, écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon peuple périt faute de connaissance. Ce sont là quelques fondamentaux de base de la famille telle que nous la connaissons. Nous posons des actes tous les jours, parfois faute de connaissance. Nous, parents, responsables de famille, responsables ecclésiastiques, avons le devoir de conseiller, d'instruire dans nos maisons, au bureau, à l'école,
à l'église, au marché et à tout endroit où le devoir nous appelle au-delà des dispositions légales. Lorsqu'une situation surgit, ayons le courage de l'analyser, d'écouter les acteurs, d'apporter notre contribution pour son règlement louable. La vie est une multitude de choix. Un seul bon choix ou un seul mauvais choix peut influencer positivement ou négativement toute une vie. Un conseil bien donné dans l'amour, l'affection, avec nos expériences positives, peut transformer un individu et lui faire changer de position. L'heure est à la recherche des solutions pérennes pour le maintien de la race humaine, de l'équilibre de nos familles, de la mise en exergue des valeurs nobles et positives pour le bien de tous et qui ont toujours caractérisé le Gabon. Nous demandons le secours de Dieu lui-même, créateur de l'institution mariage et de la famille, pour nous aider en tout. Le ministère de la Famille et des Affaires sociales, avec ses cellules d'écoute, est à la disposition de tous pour donner des conseils et des directives sur tout ce qui est en rapport avec la famille, le mariage et le social, selon nos modestes possibilités. J'invite tous ceux qui n'avaient pas la connaissance de nos dispositions légales à les appliquer simplement parce qu'elles sont d'ordre public. Que Dieu bénisse toutes les familles et les amène à une sérieuse réflexion. Je vous remercie.